vous pouvez. Et là, il y a une différence entre quelque chose. Mais oui, mais Allah ne l'a pas interdit, donc c'est moralement acceptable selon ton Dieu. Il y Selon a, Allah, c'est acceptable de veiller une captive de guerre et de la revendre après. qu'il faut garder en tête, c'est qu'en islam, les obligations ne sont pas assujetties à interprétation. Maintenant, vous pouvez, là, on peut arriver dans des niveaux de lecture. Ok, mais est-ce qu'il l'a pas interdit? Il l'a pas interdit, mais ça veut dire que Voilà, il a interdit le porc. Donc selon Allah, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est demain, Adam, s'il te plaît, selon Allah, qu'est-ce qui est plus grave? Manger du porc alors qu'il l'interdit? Ou viol une esclave captive non, de guerre? donne-moi les termes. Donne-moi les Adem, termes. Est-ce que le viol est selon, mentionné viol? Ah, dis pas, pardon. ok. Est-ce Selon Allah, qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est plus grave? Manger du porc? Ou consommer SUellement sa captive de guerre, éjaculer à l'intérieur et la revendre après? Oui, ça c'est dit. Mais il y a la notion de... Qu'est-ce qui est plus grave? Oui, il y a la notion de coït interrompu et coït ininterrompu, oui, Non, dans les hadiths sahih. c'est pas ça Donc, ma question. moi, je te repose la question, qu'est-ce qui est plus grave selon Allah? Est-ce que c'est de manger du porc? Ou comme l'a dit le prophète, vous pouvez consommer votre esclave, mais vous devez finir à l'intérieur, même si vous comptez la revendre. C'est quoi le plus grave? Ouais, Bah, selon Allah, c'est quoi? Consommer sa captive de guerre en finissant dedans et en la revendant? Ou manger du porc? C'est quoi le plus grave selon Allah? c'est quoi À mon avis, le plus grave, c'est celui qui l'a interdit. C'est le mieux et le moins pire. Non, Je crois selon que Allah, qu'est-ce qui est le plus grave? Selon Allah, il y a un musulman, Si j'ai bien compris. Adem, il y a deux musulmans en face de Allah. Il y en a un, il a mangé du porc, et il y a l'autre, il a eu des relations sexuelles avec sa captive de guerre avant de la revendre, et il a fini à l'intérieur d'elle. Allah, il va juger lequel plus sévèrement sur ces deux points-là. Lequel va prendre plus cher? La vérité, Cassius l'a dit, je viens tout juste de comprendre ta question. Hmm. Il faut que ça monte à mon cerveau. Je suis désolé, mais c'est vrai. Le premier, donc il a mangé du porc, et le deuxième, il a commis l'acte avec Une captive de guerre, qu'il a revendue après. me permettre de dire une petite phrase et ça va m'aider à te répondre. Il a commis l'acte. Est-ce que dans nos livres, est-ce que c'est l'acte forcé? Ah bah justement, effectivement, quand une captive de guerre vient de perdre toute sa famille, que tu viens de l'avoir, Ouais. tu vas de la récupérer, que tu couches avec elle, que tu la revends, est-ce que tu penses vraiment que cette femme est apte à vouloir coucher, avoir une relation S avec celui qui a certainement décimé sa famille? Non. Donc du coup, tu t'en conclus quoi, t'en conclus que c'est du V ou pas? Bah, si on me dit textuellement, tu as le droit de V. Ok. let's Ils go. diront pas le mot. Ouais, Mais tu vois, ça, je le textuellement, c'est marqué. Textuellement, c'est marqué. Je peux Dans le comprendre. fiqh juridique des 4 écoles, un esclave est incapable devant la loi. Un esclave est considéré comme un bien et donc ses droits sont les mêmes que ceux d'un bien ou du bétail. Mais sur C'est ça dans les fiqh. Donc du coup, je repose la question. Est-ce que selon toi, quand une personne n'a plus aucun droit face à la loi, hormis celui d'être représenté par son maître, est-ce que tu penses que la notion de VIO existe? Ça peut exister. Bah non, pas dans l'islam. Ça peut exister. Pas dans l'islam Cassius, sunnite. tu veux que je t'apprenne un truc Oui. que tu n'as jamais entendu? Dans la loi sunnite, sous certaines conditions, la vie même de l'esclave t'appartient. Tu veux connaître les conditions? C'est S'il te fuit. Non, non, c'est trop facile ça. S'il te fuit, tu peux, effectivement. Il y a un hadith qui Il y a dit... une condition, excuse-moi, j'ai pas entendu. Oui, sous quelles conditions tu peux ôter la vie de l'esclave sans conséquence légale? S'il te fuit, effectivement, il y a un hadith qui le dit. Mais moi, je voulais te lire le Sahih Abi Daoud 4361. Pour vous compreniez bien, ça veut dire quoi être un esclave en islam? Sahih Abi Daoud 4361. Et ce truc, il donne des lois. Je vous assure qu'il donne des lois. Un homme aveugle avait une esclave juive libérée dont il avait des enfants. Cette esclave juive libérée a insulté le prophète. Elle a dit de mauvaises choses sur lui. Il lui a dit d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Il lui a dit d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Une nuit, elle a commencé à dire des mauvaises choses vraiment sur le prophète.
Il lui a dit d'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. Alors, il a pris une épée courte, il l'a placée sur son ventre alors qu'elle était enceinte, et il l'a pressée, et il l'a pragmatisée. Un enfant est tombé entre ses jambes couvert de sang. C'est quoi ce que Le tu long- dis, Ali Baba, c'est un hadith? Sahih Abi Daoud 4361. Le lendemain, le messager d'Allah en fut informé. Il a rassemblé les gens et leur a dit que celui qui a pragmatisé cette femme juive avec son enfant, de se lever. L'homme aveugle s'est levé et a dit Ô messager d'Allah, c'est moi qui ai commis cet acte. Elle t'a insulté et a dit du mal de toi. Je lui ai ordonné d'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'avais 2 enfants d'elle que j'aime comme des perles à mes yeux, et elle était bonne envers moi. Hier soir, elle a commencé à t'insulter, alors j'ai pris une dague et je lui ai ouvert l'estomac. Le prophète a alors dit Soyez témoins que cet homme n'a commis aucun crime et qu'il ne doit pas payer le prix du sang. Donc, si ton esclave insulte le prophète, Hmm. tu peux lui ôter la vie légalement. Très bien. Ce que tu viens de dire existe. Je vais pas te demander. Ça existe. Je vais pas réfuter ce que tu viens de dire. La question est la suivante. Oh putain, et comment t'as fait? T'as réussi à nous. J'ai commencé une phrase avec ce que je l'ai dit, du coup je l'ai oublié. Maintenant on change de sujet. Je te jure que c'était intéressant ce que je disais. Moi, t'avoir égaré avec un détail. Après, c'est toujours le même, hein, le sujet. C'est Oui. le droit de vie ou de mort sur son esclave, quoi. Non, non, parce que c'était important où j'avais mis le doigt. Excuse-moi, alors je vous rappelle votre discussion. La question de Casus Lady, c'est ça est-ce me revient. qu'on peut mettre sa banane dans la salade de fruits d'une esclave puis la revendre? Et ta Mais- question, c'est est-ce que le mot V est explicitement ordonné? Et Casus, elle t'a dit non. En fait, si Non, mais tu ça viens m'a- de pragmatiser des guerriers et que tu as capturé leur femme, et que est-ce qu'elle va vraiment consentir? On revient à Alibaba. C'était ça l'échange. Bah, en fait, la question que j'avais posée, c'était qu'est-ce qui est le plus grave selon Allah? Le Oui. musulman qui mange du porc ou le musulman qui consomme sa captive de guerre et qui la revend après? Alors, ce sur quoi j'ai mis le doigt, et je reviendrai avec ta question Alibaba, c'est aujourd'hui dans nos livres, le non-consentement n'est pas mentionné. D'accord? Et donc, là, on parle là de quelque chose que je peux faire. Oui, mais parce qu'en fait, les esclaves n'ont pas de consentement à donner sur rien. Un Oui. esclave n'a pas de droit. On n'a pas Le de- consentement ne fait pas partie des droits. C'est-à-dire que nous, de notre vision de 2024, oui, un VIOL, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas plus horrible que de forcer quelqu'un à travailler. Et forcer un esclave à travailler, c'est pas forcer. Il a pas le choix. Pas de même que si le maître veut utiliser son esclave comme bon lui semble, il a le droit et il a l'autorisation de coucher avec son esclave. Elle n'a pas de consentement à donner, tout Non, comme en il fait, a c'est toi l'autorisation qui de le dis. faire En fait, travailler le ses esclaves. Il a l'autorisation de faire travailler ses esclaves. L'esclave n'a pas de consentement à donner. Il doit obéir. Ça, c'est toi qui le dis. Mais Maintenant, non, c'est l'islam, ça, non, dans Adem. les textes, on me dit C'est pas le qu'il fait fiqh. sans consentement. Si, c'est marqué. Sans Un consentement. esclave est incapable devant la loi. Il n'a pas de droit. Et avoir et dire oui je veux, non je ne veux pas. Il n'y a pas de consentement. Dans aucun texte de jurisprudence, le consentement n'existe. Dans Alibaba, Adem, des textes Adem, mot pour mot, là, Adem, on est dans l'interprétation. Adem, il y a des textes qui expliquent comment traiter les VIOL, les violeurs. Il y a des textes qui le disent. Tu vas dans un fiqh, d'accord? Tu vas dans le fiqh, par exemple, Maliki, où il est dit, d'accord, que le VI, je retrouve plus la page parce que je parle en même temps, que celui qui celui qui vit C'est une dit comme femme libre, celui qui vit une femme libre, voilà ce qui lui arrive, c'est-à-dire peine de pragmatisation, la pipi, etc. Et en plus de ça, il faut, s'il a les moyens, il faut donner de l'argent à cette femme. Bref, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que d'une femme libre, laisse-moi finir, d'une femme libre. Non, En c'est que j'ai pas revanche, entendu le début. d'une femme libre. Donc, D'une si- femme libre, c'est mentionné femme libre. En revanche, quand il dit en ce qui concerne l'esclave, cela s'applique à l'homme qui n'est pas son maître. L'homme qui n'est pas son maître, c'est-à-dire que une esclave peut être vée par un homme si ce n'est pas son maître. Tu C'est peux la reprendre condition qui est donnée. T'embête, hein, désolé. Je vais trouver le texte. Ah, mais c'est ce que tu viens de. Ah, tu t'étais pas en train de lire là? Non, Ok. je le connais par cœur. Je connais par cœur tout ça. Ça vous parle l'histoire de Bilal, l'esclave? Tu vas pas nous faire ça. D'ailleurs,
Quoi, c'est Casus, quoi pour information, il y a un argument que je peux t'apprendre que tu connais peut-être pas. C'est le Dis-moi. Sahih Sunan an-Nasa'i 33-27. Ça parle du coïtus interrompu, mais c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est un homme peut faire le hum avec sa femme, qu'il ait envie qu'elle devienne enceinte ou non. Et un homme peut faire le hum avec sa concubine non mariée, qu'il ait envie qu'elle soit enceinte ou non. Moi, je trouve ça très rigolo qu'on fasse la différence entre ta femme et un autre type de femme avec qui tu peux faire l'amour. C'est quoi, c'est Alors, quoi quel est bizarre, cet hein. autre type de En femme? gros, je peux C'est coucher avec ma intéressant. femme, qu'elle soit. J'ai pas entendu. Je peux Non. coucher avec ma femme. Là, un homme, c'est le Sunan An-Nasa'i 33-27. Un homme peut coucher avec sa femme qu'il souhaite qu'elle tombe enceinte ou non. Oui. Et un homme peut coucher avec sa concubine qu'il souhaite qu'elle tombe enceinte ou non. Donc en gros, que ce soit ma femme ou ma conjointe, si j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout. Mais C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout pourquoi faire la distinction entre deux catégories de femmes. ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle souhaite être enceinte ou non, pas qu'elle soit en accord avec le faire ou non. Non, si l'homme veut le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'islam, on t'autorise à faire l'amour avec ta femme et avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Surtout pour ça qu'il est intéressant ce hadith. Est-ce que ça fait appel aux plusieurs... Je sais pas, est-ce que ça fait peut-être appel aux plusieurs femmes dont on a le droit? Je sais pas, peut-être. Peut-être, oui, ça doit être ça. Hein. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et est-ce que tu sais, enfin, peut-être que je vais t'étonner, mais là j'ai ma femme pas très loin. Si demain j'ai envie de le faire et qu'elle me dit non, et que après-demain j'ai encore envie de le faire et qu'elle me dit non, Wadribuhuna 434. Les anges la maudiront et Wadribuhuna non, laisse-moi. 434. Et alors, Selon l'islam, tu demandes. Si ta femme, elle se refuse à toi, premièrement, les anges la maudiront. Si elle continue de se refuser à toi, exhorte-la. Si tu crains sa désobéissance, éloigne-toi de son lit, vu que, en l'occurrence, Al-Tabari le dit bien, hein, si elle se refuse à toi, tu sautes ce cas-là et tu passes directement au 3. Wadaribuhuna, frappez-la. ok. Alors, juste un petit détail, que tu sois d'accord ou pas, Adribuhunna a plusieurs interprétations. Maintenant, Pas toi, tu vas pas nous le faire. Non, mais ça existe. Je dis que ça existe. Oui, mais tu vas pas. On est d'accord dans l'islam sunnite. Wadribuhuna de la 434, il y a consensus dessus. C'est frapper là, sans la blesser, sans lui causer de traumatisme et tout, mais c'est frapper là. J'ai dit qu'il existait d'autres interprétations. Alors pourquoi tu le précises si toi-même tu sais? Libre à celui qui veut prendre l'autre interprétation de la prendre. Ça fait un petit peu Tariq Ramadan, genre je donne pas mon avis, vous pouvez faire ce que vous voulez, je donne pas mon avis, même si moi je sais que Wadribuhuna ça veut vraiment dire Wadribuhuna. Tu vois, ça fait un peu. Ce que ça veut dire, c'est que dans notre religion, seul le Dieu, seul le Seigneur est juge. Seul le Dieu peut. Il y a un truc qui est sympa aussi, mais j'y revenais là-dessus. Est-ce que si je te dis que par analogie sur la loi française, ce que tu viens de citer existe, mais bien évidemment, on va pas jusqu'à Adribuhunna comme tu l'interprètes, mais si demain je veux coucher avec ma femme et qu'elle refuse, la semaine d'après aussi, Tu peux divorcer. je peux demander le divorce. C'est tout. Parce qu'elle ne remplit pas son obligation. Oui, et c'est tout. C'est ton seul droit en France. Oui, et c'est pareil à l'inversement, si ma femme et que je ne remplis pas cette obligation, c'est quand même Pareil. en France, c'est quand même une obligation aujourd'hui. À l'époque, donc c'était cité comme tel. Aujourd'hui, c'est quand même un devoir actuel. Oui, mais Allah, il a dit quoi? Il a dit si votre femme se refuse à vous, divorcez-la, ou il a dit frappez-la? Alors, moi, je t'ai répondu à cette phrase. Allah, il a pas dit divorcer, on est d'accord. Alors, Voilà. je vais être tout à fait honnête avec toi. Cette question, je l'ai abordée il y a pas plus tard que il y a une semaine, ce week-end avec ma mère. Je dis maman, je comprends pas l'islam. Il me dit de frapper ma femme. Je lui dis, hein. Je lui dis, je comprends pas, c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a des choses que je ne connais pas et puis j'essaie de me renseigner. Puis elle m'a gentiment appris sa version, sa vision, son mode de lecture. Parce que là, on n'est pas dans l'obligation. L'obligation, quand on se Mais rappelle... toi, tu prends laquelle? Celle de ta mère ou celle de Shirel Fawzan? J'aime bien celle de ma mère, elle me plaît bien, tu vois. Et celle de l'islam sunnite? Je trouve qu'elle colle bien avec l'islam sunnite. D'accord. Avec Ibn Kathir et Tabari qui disent Wadribuhunna, ça veut dire frapper là, mais sans lui mettre les mains, et là c'est sa mère. sans lui mettre de bleu, sans lui laisser de traces et sans lui faire de fracture. C'est ça, hein, Ibn Kathir et l'islam sunnite qui disent. Alors, aujourd'hui, j'ai dit ça, c'est ma vision.
maintenant libre à qui veut de prendre son interprétation. Oui, mais moi je Sur te ma demande ton route, interprétation. oui, j'ai pas eu de Ton soucis. interprétation, on est d'accord que c'est celle plus qui est proche de ta maman. Je sais Oui, pas laquelle c'est, mais c'est pas celle que je viens de te citer. Celle Ah, qui dit, comme Ibn pas par Kathir, ma femme. Tabari, etc., ils disent, Wadrebouna, c'est frapper-la sans lui laisser de traces, en évitant de lui frapper le visage, en évitant de lui laisser des traces et en évitant de lui faire des fractures. Voilà ce qu'il est dit. Ça, c'est ce qu'ils disent les savants de l'islam sunnite. Je ne frappe pas ma femme pour avoir un petit indice sur ma vision de la question. Parce que t'es meilleur qu'Allah. Non, parce qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit précédemment, il y a l'obligation. Oui, mais Allah, L'obligation, c'est inéluctable. Allah, selon... Non, mais ça, Adam, je suis d'accord. Mais je vais te reposer la question. Devant Allah, il y a un musulman qui arrive et qui a mangé du porc. Et il y a un autre musulman à côté de lui qui, lui, a frappé sa femme en évitant de lui frapper le visage, en évitant de lui faire une fracture et en évitant de lui laisser des bleus. Ton Allah, problème, c'est il marche lequel pas, le pire? Kadius. Je Pourquoi? suis désolé, mais je dois te corriger. D'après Abu Daoud et Ibn Majah, un homme, d'après le prophète, un homme ne sera jamais interrogé sur pourquoi il a battu sa femme. Donc Allah ne peut pas poser la question. Ah. Un homme ne sera jamais interrogé sur Mince. pourquoi il a frappé sa femme. Bon, bah, imaginons quand même, pour l'expérience de pensée. Imaginons, donc, Allah, face à lui, il y a deux musulmans. Il y en a un, il a mangé du porc, et l'autre, il a frappé sa femme en évitant de lui frapper le visage, en évitant de lui laisser des bleus, en évitant de lui faire une fracture. Lequel de ces deux-là va être jugé plus sévèrement par Allah? Qu'est-ce qui est le plus grave pour Allah? Manger du porc ou frapper sa femme sans lui laisser de bleus? Alors, je n'ai pas le... Comme je l'ai dit juste avant, seuls les seigneurs et juges. Et je pourrais pas... Selon l'islam sunnite, alors, vu que... Selon l'islam sunnite. Qu'est-ce qui est le plus grave entre manger du porc et frapper sa femme? Ouais. Selon l'islam sunnite, selon la loi. Je pense pas qu'il y ait une hiérarchie à ce niveau-là. Ah bah si, parce que d'un côté t'as une autorisation et de l'autre t'as une interdiction. Donc si, il y a clairement... Entre une autorisation et une obligation, C'est pas une obligation, c'est une autorisation. Mais entre une autorisation et une interdiction, c'est quoi, Adem, le pire? Est-ce que c'est d'utiliser son autorisation ou d'aller à l'encontre d'une interdiction? C'est quoi le pire? je pense aller à l'encontre d'une interdiction. Bah oui, selon l'islam sunnite, c'est ça. C'est qu'il est plus grave de manger du porc que de frapper sa femme si on lui laisse pas de bleu, si on lui fait pas de traces sur le vide. Il faut savoir que le prophète... Non, c'est l'islam sunnite. C'est pas à moi qu'il faut parler. Dans ce cas-là, c'est aux musulmans de l'islam sunnite. C'est à ceux qui, pardon, les oulémas de l'islam sunnite. C'est à eux qu'il faut que tu parles. Parce que moi, ce que je te dis là, c'est pas mon interprétation. C'est ce que disent Sheikh Al-Fawzan, Al-Albani, c'est ce que dit, c'est ce que, Al-Albani, remarque, je suis pas sûre, quoi que si, parce que c'est lui qui a validé les derniers sahih, justement, qu'on a cités. C'est ce que dit Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi. C'est ce qu'ils disent tous, en fait. Tous les plus grands. Alors, C'est pas mon interprétation. ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est la même chose qui m'empêche de finir en prison à un feu rouge. Je vais adopter ce dialogue. Tu vas voir où je vais en venir. C'est quoi? Il y a un ordre, il y a 3 choses à faire, je crois, c'est ça? C'est quoi? Avant de prendre ton interprétation qui est textuellement traduite en frapper. Ouais. Quoi avant? Alors, selon les savants de l'islam sunnite, ils l'interprètent comme ça. Ils disent, si un homme veut frapper son épouse, il doit éviter de lui frapper le visage, de lui laisser des traces sur son corps ou de lui causer des fractures. C'est les 3 conditions. Non, la sourate 4, verset 34. Oui. Eh ben, les exégèses expliquent ça. Si un homme veut frapper sa femme pour la faire obéir ou parce qu'elle a désobéi, il doit éviter de lui frapper le visage, de lui laisser des traces sur le corps ou de lui causer une fracture. Ça, c'est les conditions. C'est pas ça que je t'ai demandé. Dans la sourate, il y a quoi avant? Il y a Exhortez-la. Exhortez-la. Exhortez-les. Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Donc, ne partagez plus votre lit avec elle. Ouais. Et frappez-les. Ça veut dire quoi, exhortez-les? Les engueuler. Enfin, leur faire un sermon. Les reprendre à l'ordre. Les corriger verbalement, si tu préfères. Selon Ibn Kathir, c'est les corriger verbalement. Après, leur rappeler leur devoir qu'elles ont vis-à-vis de l'homme, car Allah leur a donné des obligations. Et le fait d'être présente... La femme a des obligations envers l'homme. Oui, et l'obligation de la femme, c'est d'être présente sexuellement pour son mari, sinon les anges la maudissent. Donc si elle désobéit, exhortez-la, éloignez-vous d'elle dans son lit, on la saute. Et en soi, quelque chose d'encore existant, juste qu'on le rappelle que les gens ne disent pas que c'est... Oui, mais une femme aussi a le droit d'exhorter son mari en France. Ok, bon. Pas dans l'islam. Sur cette phrase-là, même si on prend l'interprétation qui est frappée là,
et même je ne suis pas d'accord avec celle-ci, mais on va la prendre. Il dit bien, exhortez-la, éloignez-vous d'eux et frappez-la. Quand je te disais que c'est le même précepte qui m'aide à ne pas finir en prison à un feu rouge quand je m'embrouille avec quelqu'un, et c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que dans notre religion, on se fie au Coran, au hadith, au fatwa, il y a beaucoup de choses. Et parmi les hadiths, on voit dans l'histoire du prophète qu'il n'a jamais frappé une de ses femmes parce que... Si. Ah non, je suis... Si, il a frappé Aïcha, si. Il y a hadith Sahih, plusieurs qui le disent. Et elle dit, ça m'a fait mal. Il l'a frappé dans la poitrine. C'était un soir où il sortait et elle l'a espionné. Et quand il a fait demi-tour, elle a couru, elle était toute essoufflée. Quand il est arrivé, il l'a attrapée, elle a dit, pourquoi t'es essoufflée? Elle lui a avoué. Et il lui a mis un coup dans la poitrine. Et elle a dit, il m'a mis un coup dans la poitrine et j'ai eu mal. Bon. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Ça m'a fait mal. C'est pas que ça m'a fait mal. Le coup lui a fait mal. Bah, tu vois, moi, avant ma femme, il y a mon ex, elle m'a cassé le cœur. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'elle m'a cassé le cœur? Non, les exégèses, ils l'expliquent très bien. Mohamed a donné un coup dans la poitrine de Aïcha en la poussant physiquement et elle a eu mal. C'est ça qu'ils disent, hein, c'est pas moi encore une fois. Tu sais, moi j'aime beaucoup les coranistes qui nous disent adribuhunna, ça veut pas dire frapper, mais quand vous adribuhunna, évitez le visage. Non, mais je vais aller dans votre sens. Mais dans ce livre, donc qui est le Coran, où est-ce que on va m'inciter à frapper ma femme, selon vous, avant ça, je vais quand même lui parler. Oui. Hein, chérie, on parle beaucoup. Bah tant mieux. Mais si ça marche pas, tu as le droit de la frapper. Non. Et ben, tu sais ce qui est bien fait dans notre livre, c'est que à parler, ça déclenche déjà des bonnes choses. Ok, d'accord, super. Et si ta femme, elle t'obéit pas, est-ce que tu as le droit, selon Allah, de la frapper ou pas? Aujourd'hui, je suis en France. Si elle ne... Allah, il t'a dit que tu pouvais ou pas? La frapper? Ouais. Tu l'as exhortée, tu t'es éloigné d'elle dans son lit, elle continue de te désobéir. Est-ce que tu as le droit de la frapper? Je ne peux pas la frapper parce que je ne prends pas ce sens-là. C'est pas tu ne peux pas. Est-ce que c'est pas toi tu peux? Est-ce que Allah il dit que tu peux ou il dit que tu peux pas? Pour moi, il ne dit pas frapper, donc je ne la frappe pas, ma femme. Il dit quoi alors? Wadribuhunna. Alors il dit quoi? Parce que selon la majorité des savants de l'islam sunnite, wadribuhunna c'est wadribuhunna, c'est frapper. La majorité, c'est qu'il y a une minorité. Qu'est-ce qu'elle dit, la minorité? Bah justement, dans l'islam sunnite, on en fait quoi de la minorité? Ça s'appelle un avis divergent. L'avis divergent, il est pas pris en compte. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, cette minorité? Dis-le, mais dis-le. Je sais pas, il y en a qui disent divorcez-la, il y en a qui disent évitez-la, corrigez-la, voilà. Mais ça, c'est du bullshit. Ça, dans l'islam sunnite, ça n'a aucune valeur, aucun poids. Aucun savant, aucun ouléma de l'islam sunnite dira oui, c'est vrai, c'est ça. Aucun savant, aucun ouléma de l'islam sunnite dira oui, c'est vrai. Je te laisse ressortir de l'appli et revenir. Casus, je vais me coucher. Je te remercie pour la soirée. Merci à toi. Est-ce que je peux te proposer 3 petits hadiths avant de partir? Oui, avec plaisir. Vas-y. Je suis sûr que t'en connais aucun parce que je suis un maître. Ah ouais. Un homme est allé voir Abdullah ibn Omar et lui a demandé comment fonctionnait l'allaitement de l'adulte. Abdullah ibn Omar a répondu. Une fois, Omar ibn al-Khattab est venu voir, un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab et a dit: j'ai une esclave avec laquelle je baise. Ma femme lui a pratiqué l'allaitement de l'adulte. Quand je suis allé essayer de me mettre dans l'esclave, ma femme a dit: tu ne peux pas, elle est désormais ta fille car j'ai pratiqué l'allaitement de l'adulte. Omar lui a alors dit: va frapper ta femme et fais-toi plaisir avec ton esclave. Ça, c'est le premier point. La deuxième, Al-Adab al-Mufrad 142, Sahih de Al-Albani. Aïcha a dit: il faut discipliner les orphelins et je les frappe moi-même jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Et enfin le troisième, et j'imagine que tu le connais, mais c'est mon préféré, c'est le Bukhari 4138. J'ai demandé au sujet du coït interrompu. Nous sommes partis avec le messager d'Allah dans la Razouad Banu al-Mustalaq. Nous avons capturé les femmes de nos ennemis parmi les Arabes, et nos femmes nous manquaient et le célibat nous peinait. Alors nous souhaitions coucher avec ces femmes avant de les revendre. Nous souhaitions pratiquer le coït interrompu. Nous nous sommes dit: comment pratiquer le coït interrompu sur ces femmes alors que le messager d'Allah est parmi nous? Nous sommes allés lui demander, et le prophète nous a dit: non, finissez de jouir à l'intérieur, car il ne faut pas empêcher une femme, un enfant que Allah a prédestiné à exister. En d'autres termes, avant de revendre une femme, si vous voulez vous faire plaisir avec, il faut obligatoirement finir dedans, d'après le prophète. Sahih al-Bukhari
4138. Merci beaucoup, Casus. Merci, Clément. Et t'as fait du bon travail, Adem. Attends, Ali Babal, tu peux me redonner le An-Nasaï sur l'allaitement parce que je l'ai mis, je crois, dans l'allaitement, mais pas dans l'esclave. Ah merde, j'ai fermé le... Ah ouais, j'étais mute. Après, si tu veux, tu peux noter aussi le hadith que je vais te donner. Si tu veux. Ah, toi, t'as un hadith encore plus dégueulasse que celui que je viens de lire ou pas? Bah ouais, Si, écoute, faut que j'en je ai un. l'allaitement. Non, mais j'en ai un qui est vraiment pas cool. Ouais. Abu Baï al-Qasim al-Salam. Ça a pas l'air de te choquer ce que je viens de lire sur le coït interrompu sur les Non, mais esclaves attends, qu'on va revendre. Moi, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'au coït. Hein. Regarde, je vais te dire ce qui me choque là. Alors, excusez-moi l'accent arabe et puis je vous fais la traduction. Al-Dahtu arajuluhu. Allez, on abandonne l'arabe, on y va directement sur la traduction. Merci, s'il te plaît. Je l'ai frappé légèrement. Et tu vois, juste là, ça me choque. Tu vois. Je vois. Donc ça te choque, mais par Je le contre, frappais se légèrement. vider dans une captivité... Genre, je sais pas, on est en guerre, j'ai jamais envie de faire ça, mais prenons l'expérience de pensée. Ouais. On t'ôte la vie, je récupère ta femme, et avant de la revendre, je me vide dedans et je la mets enceinte, comme le prophète l'a autorisé. C'est dégueulasse ou pas? Moi, je trouve ça dégueulasse, perso, je le ferai jamais. Mais c'est vrai que c'est choquant. Mais je t'ai dit, j'ai même pas besoin d'aller juste là. La hadith que je t'ai dit, c'est ce que le prophète. Mais on est d'accord que ce que le prophèt autorise dans Bukhari 4138, c'est immonde. C'est immonde. Mais regarde là ce que je vais te dire là, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait à Aïcha. Juste là, ça me suffit déjà. Moi, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à là, tu vois. Moi, Oui, donc on est d'accord que le prophète Mohammed est un homme immonde. Non, c'est pas ce que je dis. C'est le Écoute hadith bien qui est immonde. ce que je dis. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit à les babal. Ne fais pas ça. Non, je comprends pas alors. Bon. Les hadiths, ils sont faux, c'est ça? Non, c'est pas ce que je te dis. Ah, je comprends rien. Le hadith, déjà, juste lui-même, tout seul, il m'horripile, tu vois. Oui, mais c'est quelque chose que le prophète a fait. C'est quelque chose que le prophète aurait fait. Écoute, Ah, c'est intéressant ça. Abou. Ah bah au final, on a eu un coraniste pendant des heures. Mais c'est ça qui est bien avec les Trouve-moi le coranistes. An-Nasaï, s'il te plaît, Ali Babal. Ouais, je te le retrouve maintenant et je te l'envoie en MP. Dis ce Mais que c'est là- ça qui est bien avec les coranistes, tu vois. Ils aiment quand même couper des bouts. Je suis pas coraniste du tout. Je vous ai dit que je me réfère à plein d'autres textes. Mais notamment celui-ci, déjà, qui m'horripile et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, je l'ai frappé légèrement. Non, mais à un moment, faut assumer. Le Bukhari, Sahih Bukhari, 4138, il est vrai ou faux? Pour moi, tout n'est pas bon à prendre dans Mais est-ce qu'il est vrai? Bukhari, pour moi, chez Bukhari, tout n'est pas forcément bon à prendre. Oui, donc c'est à la carte, on a Il y a compris. une interprétation. Alors pour le coup, je me fie d'abord, non pas que je suis coraniste, mais dans un ordre hiérarchique, je me fie d'abord au Coran, puis après, il y a des hadiths qui suivent, et bons ou mauvais. Et comme je te cite ce hadith qui dit que le prophète a frappé légèrement Aïcha, tu vois, là déjà, je me sens pas très bien, tu vois. Ça vous Oui, dit- c'est frapper sa normal. femme. T'inquiète, on a l'habitude avec les coranistes. Du comportement. C'était lequel que tu voulais, Casus? Je l'ai là, attends. L'allaitement. Du coup, je peux Ah, terminer. c'est l'allaitement et après il dit va frapper ta femme. Ouais. Mais juste en dessous, Ouais, je t'envoie. j'ai un autre hadith qui rapporte la même histoire où c'est Oui, mais on s'en fout, tu choisis à la carte, donc tu vas Non, choisir je que les choisis pas hadiths à la qui t'arrangent, carte. mec. non, regarde où est-ce que je vais en venir. Mon pote, si tu choisis à la carte, tu choisis les hadiths qui t'arrangent. Donc un hadith, c'est plus un argument avec nous. Si tu me laisses Soit tu assumes les hadiths et du coup, on choisit pas la carte. Soit tu choisis ceux qui vont dans ton sens et du coup, bon, bah oui, t'as raison, écoute. donc il y a un autre hadith qui dit, donc il y a celui-là qui dit que il y en a même un pire, je l'ai vu signifie pousser violemment à la poitrine. Et tu vois là, je suis pas bien, je me sens pas bien, j'imagine C'est celui-là. femme. Et c'est dégueulasse, tu vois, ma femme demanderait le divorce demain. Et j'ai un autre hadith juste en dessous qui dit, la traduction, je l'ai repoussé. Maintenant, tu vois, Les hadiths qui te plaisent pas, ils sont faux, tu les prends pas. Donc pourquoi tu me cites des hadiths? non, pourquoi le dernier il me plaît, je l'ai repoussé. Donc Je- tu vas le garder. Oui, donc tu gardes Ah, celui qui te ça plaît. marche Oui, pas. donc ceux que tu plais pas, ils sont faux. Et ceux qui te plaisent, ils sont vrais. On a compris. Non, alors là, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui les hadiths sont assujettis à l'interprétation et que même les hadiths sahih aujourd'hui ne sont pas forcément tous bons à prendre. C'est ce que dit l'islam sunnite? Non, c'est pas ce que dit forcément l'islam sunnite. Aujourd'hui, Voilà. l'islam sunnite vient légiférer ces hadiths sahih. Et je te donne raison, Cassius l'a dit, je devrais les écouter. Mais aujourd'hui, il y a un ordre. Ah non, moi je pense que tu devrais pas les écouter, justement. C'est tout Non. là ma démarche. Non. C'est que les gens se ouais, libèrent mais de leur écoute. autorité religieuse. Là, aujourd'hui, une hiérarchie dans l'ordre des choses.
et je parle pour les non-musulmans pour qu'ils aient une analogie à peu près cohérente. T'as le droit français, mais si demain le droit français ne se conforme pas au droit européen, l'Europe va venir taper sur les doigts de la France pour dire vous avez fait votre règle, mais notre règle à nous avant, elle passe en premier. Et C'est ça qui est beau dans l'islam, hein. Il est contre la violence sur les femmes, il est contre l'esclavage aussi violent qu'on décrit, il rejette même les hadiths moches, mais il coupe quand même le bout. Et tu sais, Casus, moi je te dirais, je vais y aller, mais tu pourrais utiliser la technique d'Amir maintenant. Que pense-t-il de l'homosexualité? Parce qu'en général, après le bout, c'est la deuxième chose qu'ils n'arrivent pas à rejeter, c'est la haine de l'homosexualité. Bonne soirée, merci. Salut Ali Babel. Est-ce que tu veux qu'on il va me l'envoyer. Ou est-ce qu'on laisse ça pour notre entrevue à Paris? De quoi? Quel sujet? Est-ce que tu veux qu'on embraye tout de suite sur l'homosexualité? Parce que j'ai d'autres choses à dire. Ou est-ce que tu veux qu'on embraye tout de suite sur l'homosexualité ou tu voudrais qu'on laisse ça pour notre entrevue à Paris? Ah, il est motivé. Moi, je pense que on aura beaucoup de choses à se dire sur Paris et que là, ça fait déjà plus d'1 heure que t'es là. Largement. Ça fait 1h30. Ça fait beaucoup. Je te saoule déjà? Non, mais en fait, c'est parce que je pense je pense que là, justement, c'était bien. C'était audible. C'était bien. Et que, il faut que je passe à autre chose, là, je pense tout de suite. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Oui, bien sûr. Bien évidemment. Et puis ça tombe bien parce que, tu sais, de tous mes points, l'esclave, la loi, urologue, bah, je crois que j'ai fait tous mes points sauf un. Et c'était ma dernière question. Vas-y. Tac, bénéfice sur 1 million d'euros. Voilà. L'islam m'encourage à cacher mes péchés et à cacher les péchés de mes frères. Déjà dans un premier temps, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça. Peu importe que mon frère soit homo, même si dans l'islam c'est considéré comme un péché ou autre, grand bien lui fasse, Dieu le jugera. Ce que je voulais revenir, c'est que déjà dans nos livres, ou même la science aujourd'hui n'a pas de réponse, et même dans nos livres religieux, quels qu'ils soient, on n'a pas de réponses aujourd'hui, et on les aura. Des fois, on a des réponses qui viennent après. Aujourd'hui, on n'a pas forcément réponse à tout, que ce soit, je parle pour toi, Clément Fraise, en science, ou même, je vais dire psychologique, spirituel. Et puis ces réponses nous viendront avec le temps. Petite question, tu penses quoi de fait de sortir avec une meuf et de ne pas être marié? Moi? Ouais. Ah, moi, ça me dérange pas. Enfin, même, alors vraiment pas. Je m'en fous. De fou. Je me disais quelque chose, et moi non plus, en soi, ça me dérange pas sur le principe, mais dans ma religion, qui est l'islam sunnite, putain, merde, comment ça s'appelle? La fornication est interdite. Est interdite et proscrite totalement. Sinon, coup de fouet. Ouais. Et je réfléchissais comme ça, et je me dis, mais attends, pourquoi j'aurais pas le droit d'aller coucher avec telle ou telle nana sans forcément me marier? Et puis j'ai trouvé une réponse, et tu me dis ce que tu penses de cette réponse. Moi, je trouve ça cohérent. Maintenant, les coups de fouet, ça c'est autre chose, mais je trouve ça cohérent que la fornication n'est pas forcément interdite, parce que pour moi, elle est bénéfique. Et tu me dis ce que t'en penses de ça. Et ma réponse, je l'ai trouvée chez les riches, chez Elon Musk. J'ai trouvé ma réponse, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, des milliards et des milliards en fortune, a divorcé récemment, je crois. Et il y avait un contrat de mariage. Je t'apporte l'information, elle n'est que résiduelle. Il y avait un contrat de mariage. Et moi et ma femme, là, aujourd'hui, on est mariés, donc religieusement. Mais plus important que ça, on est parce que le mariage religieux, c'est qu'un contrat entre deux parties en soi. Que ça, ni plus ni moins. C'est un contrat entre moi et ma femme. Aujourd'hui, même certains imams aujourd'hui ne font pas de mariage religieux s'il n'y a pas de mariage civil. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me marier religieusement si je n'avais pas une date de mairie programmée. Ils jugent que le mariage civil est très important. Pourquoi? Parce qu'avec ma femme, on a beaucoup de biens en commun et je me dis, putain, c'est moi qui fais tout, mais si demain on divorce, ma femme se retrouve sans rien. D'accord? Bah non, justement. Elle nous protège.
Attends, en France ou dans l'islam? Parce qu'en France, si, justement. En France, Alors, si tu te en maries fait, sans moi, contrat de je mariage, ta femme, elle est protégée. Si tu te maries avec contrat de mariage, tu mets des clauses dans le contrat de mariage, tout Non, même dépend. sans contrat de mariage. En France, sans contrat Ah de non, mariage. t'es obligé. Ah non, non, c'est tout séparé. En fait, vous êtes normalement, sans contrat de mariage, vous êtes mariés dans le bien commun. Non, justement. sans C'est la contrat de base mariage. en France. Si, Oui, si, c'est bien le commun. mariage de base, le mariage Attends, de on est en train de base, dire la même chose là. On s'est bah juste oui, bah le entendu. mariage de base, ta femme, Oui. elle a la moitié de ce que tu as si tu Voilà. divorces. Ça, c'est le Je mariage suis de base. d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Voilà. Ok, bon. Donc ça protège. Alors, pour la petite histoire, c'est moi qui ai les biens immobiliers. Ma femme n'a pas. Et demain, on a le luxe de ne pas pouvoir, de ne pas travailler, en fait, de travailler quand on veut. Donc, moi, j'ai ces biens immobiliers, mais ma femme ne travaille pas, vu que c'est un luxe. S'il n'y a pas de contrat de mariage, elle aura la moitié de tes biens. En fait, s'il n'y a pas de contrat, tout ce Et qui je veux t'appartient que- lui appartient. Et je veux que demain, quand il y ait un malentendu ou pas, Hum. je veux que ma femme profite aussi. Parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas mariés. Oui, mais en France, c'est déjà le cas, Adam. Non, j'ai vu des gens qui, si t'es en France et que t'es pas marié, j'ai vu des couples qui étaient pas mariés Oui. et tout allait aux enfants, la femme ne prenait rien. Mais Parce que- personne ne les a obligés à ne pas se marier. Ils avaient le choix. Ils ont fait le choix de ne pas se marier, en connaissance de cause. Et donc, ce que je viens appuyer là, ce que je viens appuyer comme argument, et c'est moi qui ai fait j'ai fait ma propre recherche mentale et je me suis dit pourquoi c'est proscrit la fornication. Non, mais ça se tient ce que tu dis. C'est juste que là où il y a un petit problème, c'est dans l'obligation. Moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est beaucoup mieux quand t'es prévoyant, etc., de se dire que tu vas laisser quelque chose à ta moitié, même si un jour vous divorcez. Je suis d'accord, Adam. Moi, je vois que de l'amour dans ça, tu vois. Ouais, mais c'est une obligation. Les gens, tu peux pas les obliger. Moi, si j'ai pas envie de me marier, j'ai pas à me marier. Oui. Tu vois? Aujourd'hui, Sauf que là, Allah Ils peuvent m'oblige. surtout pas recevoir 100 coups de fouet si C'est jamais ça. tu décides de te faire C'est du bien juste par ça, ailleurs. Adam. ce que je t'ai dit, C'est cette notion d'obligation. c'est que je trouve mon sens là-dedans. Je me dis, je comprends cette obligation parce que quand je vois, dans mon ancien travail, je voyais énormément de divorces. Je vais pas m'étaler sur ma vie, mais je voyais ça. Enfin, de divorce ou de séparation. Je suis banquier, j'étais banquier et je voyais les comptes des gens. Et ça me peinait de voir des couples qui étaient pas forcément mariés et la femme qui finissait dans une situation délicate. Et je me dis, bah tu vois, ok, il y a les coups de fouet, ça, on va pas en parler, d'accord. Mais je me dis, ok, D'accord. Pourtant, c'est important. Hein. non, c'est pas ce que je voulais. Non, mais t'as raison, Adem. Sur le fond, je suis d'accord. C'est un bon conseil. En fait, si tu veux, si tu me dis que Allah disait, pensez à ça, ce que tu viens de me dire là, qu'il faut penser à ce que votre femme, même si vous divorcez, etc., ou qu'elle soit à l'abri, etc., c'est beau. Mais là, c'est pas ça qu'il dit. Du coup, je comprends cette obligation. Pour moi, cette obligation, elle a du sens. C'est comme l'obligation. Demain, si je mange du porc, eh ben, je vais finir en enfer. Je fais un raccourci encore une fois. Pourquoi je mange pas de porc? Bon, ben, je fais mes recherches, j'y trouve les réponses que je veux y trouver. D'accord? Pourquoi je bois pas d'alcool? Parce que si je bois de l'alcool à outrance, parce que ben, je vais finir par buter, je suis en moto, je vais finir par buter gamine, tu vois. Là, j'ai trouvé mon sens dans cette obligation. Tu donnes la interdiction du définition, tu donnes la définition Du bon précise, sens. la définition précise de ce que l'on appelle une hypothèse ad hoc a posteriori. Ah, alors là, je t'ai perdu. Là, Non, ce mais qu'on rentre appelle- pas dedans, Clément. Ça fera pas de. Non, mais c'est génial parce que c'est enfin moi Non, c'est pas génial, non. Non, c'est pas génial, mais ce que tu Non. me dis là, moi, généralement, c'est plutôt des indicateurs que je suis sur la mauvaise route. Parce que ça veut dire que je vais modifier, que je vais tenter de trouver des raisons de continuer à croire à quelque chose, alors que je n'avais pas de raison d'y croire au préalable, plutôt que de chercher des raisons de voir ce qui invalide cette chose pour pouvoir mieux croire. Donc ta démarche, elle est anti-scientifique, en fait. Elle est dogmatique. Et t'as pas tort. Je vais te donner raison, c'est anti-scientifique. Parce que j'estime, et là il y a aucune recherche, il y a rien. J'estime que par tout temps, l'homme a cherché à croire. Même toi, Cassius Lady, tu cherches à croire. Tu cherches à croire en rien. Non, c'est faux. À croire en l'humanité, Oui, à croire au fait qu'on puisse faire changer les choses et qu'on puisse créer une société à la Star Trek. L'homme, de tout temps, a toujours cherché à croire. Clément, toi, tu cherches à croire en la science. Cassius Lady, toi, tu C'est cherches faux. à croire en l'humanité. Et c'est la nature de l'homme. Et aujourd'hui, chacun se raccroche à une croyance, qu'elle soit scientifique, spirituelle, humaine. Non, moi je me raccroche pas. Tu confonds Alors,
le problème c'est que là, du coup, tu vas être dans un relativisme postmoderne qui va être pénible. Mais toutes tes Alors, croyances, fondamentalement, Ils disent banquier, j'ai quitté la banque justement parce que ça collait pas. Voilà. non, mais tout est fondamental. Je pense que c'est plus intelligent que ça. Tout est croyance fondamentalement au sens littéral du terme, oui. Mais toutes tes croyances ne se valent pas, non. Il y a des certitudes, il y a des idées reçues, il y a des a priori, et il y a aussi et surtout de la connaissance. Et l'une des grandes choses qui différencie la connaissance de la croyance de foi, c'est le caractère aveugle de la foi par rapport à la masse de preuves des connaissances. Les connaissances se basent sur de la preuve. Tu parlais tout à l'heure de ne pas boire d'alcool pour pas tuer un chat en roulant, mais tu ne roules pas en étant bourré. Tu ne Normalement. roules pas quand tu as pris de l'alcool. Normalement, oui, tu roules pas quand t'es bourré, mais quand t'es bourré, tu as et là, je vais rentrer scientifiquement, tu perds de la conscience, non? Enfin, Ouais, mais t'es pas obligé de boire jusqu'à être bourré non plus. Boire Bah, un verre de vin, c'est bon. Alors, scientifiquement, même si tu bois un verre de vin, ton niveau d'intention, pas de concentration, ton niveau Réceptivité. et il est quand même limité, peut-être d'un millième, mais il est quand même limité. Et puis plus tu vas boire, plus ce niveau-là, il va être limité. Mais tu ne prends pas l'alcool à zéro. Moi, je n'ai jamais pris le volant de ma vie, Oui, même si toi. j'avais bu une demi-bière à table. Toi, et il y en a qui vont commencer. Mais Donc c'est- on interdit à tout le monde. Non, Donc chacun. j'ai pas besoin de livres religieux. Non, tu n'as pas besoin. C'est très bien parce que toi, tu n'as pas besoin de livres Et religieux. même si c'était légal de rouler Mais bourré, toi je non le ferais plus, pas. Adem, t'as pas besoin de livres religieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. T'as C'est pas que- besoin non plus, Adem. C'est Oh. franchement, franchement, tu te craches dessus en disant que en sous-entendant que toi, t'as besoin d'un livre religieux pour savoir ce qui est bien ou pas bien, en fait. Le mongol, il croit que l'air, c'est la fertilité. Et moi, si ça peut les aider à mieux vivre, je préfère les laisser croire que l'air, c'est ça, tu vois. Et il y a rien de scientifique là-dedans, Non, Clément. mais je suis d'accord avec toi. Si derrière, par contre, leur religion leur dit que l'air, c'est un esprit ou c'est ce que tu Non, veux, on parle spiritualité, Et- là, on parle pas Attends, religion. Clément. On est d'accord, on parle pas de Oui, mais mais en fait, peu importe. Si cette spiritualité-là derrière ne l'incite pas à accepter des choses, des atrocités, il croit en ce qu'il veut. Si par contre derrière son idéologie, sa croyance, sa spiritualité le pousse à accepter des choses qui, moi, je vais considérer comme étant inadmissibles, je vais critiquer sa croyance, bien sûr, et sa spiritualité, parce que j'en ai rien à faire. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas sa spiritualité, c'est ce qu'elle lui impose, à savoir d'accepter l'esclavage, par exemple, ou d'accepter le fait que on puisse frapper son épouse, ou le fait que on puisse accepter que la femme n'ait pas les mêmes droits que les hommes, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Le fait d'accepter qu'il faille mettre à mort celui qui commet l'acte d'homosexualité, D'une celui manière- qui quitte l'islam, etc. Peu importe. Tu De vois. manière péremptoire, de manière d'un tout puissant, bon, qui pour moi n'existe pas, mais d'un dieu supposé qui est donc tout puissant, dont la parole ne peut pas être remise en cause, parce qu'on parle beaucoup de faire évoluer les choses. Là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de faire progresser l'islam. La parole de Dieu n'est pas remise en cause, elle ne l'a jamais été dans aucune des religions. Donc, d'une manière générale, ce que je rajoute à ce que dit Casus, je paraphrase à ce que dit Casus, et c'est la différence donc entre le dogme religieux et la spiritualité. Et surtout, si derrière en plus on fait des hypothèses ad hoc, des résonances circulaires, du concordisme, en disant non, mais en fait c'est un truc qui a 2000 ans, la spiritualité ou la fertilité est dans l'air, et la preuve, les scientifiques, il y a 15 jours, ils ont donné raison à mon texte moyenâgeux d'il y a 13 000 ans, parce que regarde, avec un truc qui a rien à voir. Ça, c'est extrêmement pénible. Voilà. En tout cas, Adam, si t'as un dernier mot, Oui, après on va y aller. c'est que pensez à ma petite métaphore de ce professeur qui montrait une poubelle avec un livre derrière. Et tout à l'heure, c'est parfait. Putain, c'est ça que j'avais oublié. Tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, j'ai pas pu. Moi, la différence, c'est que je n'ai pas. Il t'a coupé la parole, il te laisse personne parler. Oh ouais, non, mais c'est en fait, Adem. non, il a été un peu violent ce soir-là, mais je lui en veux pas. Il voulait défendre son truc, il a raison. Plus que pour moi, il a été violent, il a aussi été violent pour toi. Ma femme, elle a dit, quand il te coupait, il a dit pour qui il se prend. Donc, Non, mais disons que parce que Ali me connaît aussi, il sait que je suis volubile. Je lui en veux pas du tout. Il avait le droit aussi de chacun, quoi. Non, mais voilà, c'est un copain. Enfin, si j'avais été sur un live où je maîtrisais mieux le sujet que lui, peut-être que j'aurais été plus péremptoire que lui aussi. Je lui en veux pas du tout. C'est un ami. La question de ce prof et de son livre, c'est que moi, en démarche scientifique, s'il me dit qu'est-ce que vous voyez, pour moi, je dis votre question ne veut rien dire. Qu'est-ce que de ma position vous me montrez une poubelle?
Mais la démarche scientifique, c'est de faire le tour du professeur et de voir ce qui tient de l'autre côté. C'est ça la réalité. Ça me fait souvent penser à cette phrase ou ce dessin que tout le monde connaît dans le chat, avec écrit le mec qui voit un 6 d'un côté, l'autre mec qui voit un 9 d'un côté. Ah ben donc ils ont tous les deux raison. Le 6 c'est le 9, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit gentil. Dans les faits, il y a un mec qui a vraiment dessiné quelque chose au sol. Et si ça se trouve, il dessine très mal, il a fait un escargot, on ne sait pas. Donc ne faites jamais passer votre flemmardise intellectuelle, votre dogme, votre involonté de réfléchir et votre fainéantise de faire le tour du professeur pour voir ce qu'il y a derrière la poubelle, pour de l'ouverture d'esprit, de l'accueil d'autrui et de l'ouverture sur le monde. Voilà, ne faites jamais passer votre incohérence pour pardonnez-moi, ne faites jamais passer votre méconnaissance d'un sujet, votre ignorance et votre non-volonté d'apprendre pour de la tolérance. Voilà, c'est ça ma devise du soir. Mashallah. Mashallah. Et ce que je vous invite à faire, c'est de passer de l'autre côté. Et peu importe de quel côté vous êtes, passer de l'autre côté, essayez de voir ce que vous pouvez comprendre et ce que vous voulez comprendre. Voilà. Passez de l'autre côté, peu importe de quel côté vous êtes. Hein. Bah moi, de mon côté, je vois que les autorités religieuses, quelles qu'elles soient, prennent les croyants pour des cons et ça m'énerve. Je pourrais venir. Tu serais capable de m'accueillir accompagné à Paris? Hein? Tu serais capable de m'accueillir accompagné à Paris? Ah bah oui, bien sûr. Je te dis, en fait, dès que l'adresse mail elle sort, il y aura, tu sais, genre candidature et tout, et t'expliques et. Je vais pas t'écrire un pavé. Non, t'as pas besoin. Mais là, devant, il doit y avoir beaucoup de personnes. J'espère que tu n'as qu'une parole. Je viendrai accompagner un scientifique et éventuellement de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi au niveau religieux. Avec grand plaisir. Mais un scientifique de quoi? D'islam. Ah. Non, mais alors il y a de la science islamique. Il y a des gens qui consacrent toute une vie. Hein. Nous, on est des piètres, excusez-moi du terme, hein. On est des piètres mongols de parler d'islam. Oui, mais on est des piètres mongols à parler de laïcité. Et pourtant, ça Écoute, fait un an et avec demi. grand plaisir, Adam. Ça fait un an et demi que j'entends que tout le monde va ramener son champion, mais c'est. Quand je dis piètre mongol, je me considère dedans. On est des piètres mongols de parler d'islam. Là, en 1 heure, sur un live TikTok, il y a des gens qui consacrent une vie pour comprendre tel ou tel sujet. Voilà. Maintenant, moi, je débat souvent avec des complotistes. J'ai un bac littéraire, moi. Je n'ai pas fait d'études supérieures. J'ai commencé la fac et j'ai failli frapper un prof. J'ai toujours eu un truc de l'autorité. Je suis un artiste et j'ai vécu toute ma vie sur les planches et après, voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que je me suis mis à débattre avec des complotistes depuis la pandémie de Covid-19. J'ai fait 5 heures de documentaire sur le sujet. Ça fait 4 ans que je traite ces thématiques, depuis la pandémie, hein, tout simplement. 4 ans que je parle vaccin, que je parle de tout ce qu'ils veulent. 4 ans que je défie tous les complotistes en débat, 4 ans que ça fait pchit, et que 4 ans que j'en mets un quand j'en mets un en PLS, il veut redébattre avec moi, mais en amenant son champion, qui est généralement un scientifique de ceci ou un machin de cela. Je suis absolument tout sauf un savant. Les sources, c'est les sources. Et la réalité, c'est que ça fait 1 an et demi que j'entends des musulmans monter et dire à Casus Lady qu'ils vont ramener un mec beaucoup plus savant qu'eux-mêmes, mais les sources, c'est les sources. Et entre 2 lives, les hadiths, ils vont pas se transformer dans le PC de Casus, en fait. non, je suis d'accord, mais il y a certains préceptes quand même qui nous échappent, et il est bon de le rappeler. En tout cas, ça sera avec grand plaisir, Adem, vraiment. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, mais bien sûr, moi j'attends que ça, qu'il y ait des savants, des musulmans instruits de Al-Azhar ou peu importe qui viennent. Ma grand plaisir. Je t'enverrai des scientifiques de la NASA, tu vas voir. Inch'Allah. Oh, je t'enverrai juste mon nom, mon prénom, Adem Sheikh. Ok, je me rappellerai de toi. Je te laisse. Shir. Shir, exactement. C'est mon nom. Adem Shir. Donc, bientôt futur diplômé d'Al-Azhar? Non, pas du tout. J'aurais jamais cette prétention de pouvoir. Ma religion, je suis loin de la connaître et. Bah, c'est pour ça qu'il faut aller à Al-Azhar, hein. Tu sais, 5-6 ans, ça suffit à sortir imam. Hein. Les gens à Al-Azhar, ils y sont encore. Je sais. Tu vois, il n'y a pas 5-6 ans, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont à Al-Azhar. Non, mais c'est juste pour te dire, ça suffit pour être imam, quoi. Oui, pour être imam, mais pour pouvoir parler décemment de ce sujet, là aujourd'hui, Mais du coup, tu vas m'amener qui? Tu vas pas m'amener un imam? Tu vas m'amener quoi alors? Un ouléma? C'est trop facile, un imam. Non, tu sais quoi? Je vais te ramener l'imam Chalgoumi. On va bien rigoler. Ah, ça pourrait être sympa. Ramène-moi Chalgoumi, ce serait avec grand plaisir. Mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. À mon avis, c'est un gros réformiste, lui, un réformateur de ouf. Nous sommes tous Charlie, voilà. Nous sommes tous Charlie. Vas-y, Adem. Je ramènerai des gens qui essaieront d'apporter un intérêt à la discussion, essayer d'élever le débat un peu plus que ça. Fais gaffe, en disant nous sommes tous Charlie, pour aller au paradis, là, il faut que tu fasses double ramadan l'année prochaine. Hein. Tu viens de niquer, t'as un ramadan de retard là avec nous sommes tous Charlie. Tu parles sérieusement ou pas? Non, c'est une c'est vanne. l'humour.
Non, parce que. Comme toi quand t'as fait de l'humour en disant nous sommes tous Charlie. Ouais. Non, bah bon, alors. C'est de l'humour, mais c'est basé sur un fond de vérité. Bravo, c'est de l'humour de couffard, mais C'est de l'humour de couffard, c'est ça. Très très bonne vanne. Mais merci Adam sur ces bonnes paroles. Puis, Passe une bonne soirée, j'espère à bientôt. Ouais, bah tu l'as dit. Oui. Ça va Ah finir oui, sur oui. YouTube. Donc si Oui. c'est quoi, c'est en physique ou ça va être en visio? C'est Ah non, sur Paris, ce sera en physique. en physique. Je mettrai Oui. mon plus beau costume. Ça va, alors c'est cool. J'ai hâte. J'ai hâte de sortir ce mail. Je pense dans la semaine, on a le mail. Je pense que je taperai le sur-mesure, option gilet pare-balles en dessous, hein, ça serait sympa. C'est sur ton TikTok? Le mail, je le mettrai sur le TikTok, mais surtout sur YouTube. Il sera dans la description YouTube avec les explications et tout. Il sera surtout sur YouTube. Et sur Twitter, je ferai un post aussi, que j'épinglerai, je pense. Voilà. Bah, ça marche. Salut Adam, prends soin de toi. Bonne soirée à tous. Et merci, c'était agréable, très agréable. Je sais pas me barrer de là. Hein. T'inquiète, je te fais descendre. C'est quoi, je vais même t'ajouter pour pas être sûr de pas t'oublier. Salut, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ouais, c'est agréable des débats comme ça. Je profite de ce... C'est rare qu'on soit que tous les deux. Ouais. Je passe juste l'annonce. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Si vous êtes majeur et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Non, je disais juste c'était rare qu'on soit tous les deux. Ça me fait plaisir, entre copains. C'est ça. Parce que les autres, c'est vrai que... Oh non, moi, je supporte pas. Ah non, insupportable, hein, les autres. C'est trop. Il n'y a que Amir, mais voilà. J'en profite pour passer un bonjour, ou un bonsoir, ou un bonne nuit à l'heure qu'il est, à mon amie Elena qui est sur le live. Je lui fais un bisou. Voilà. Bisous, Elena. Bisous, Elena, en direct des Dom-Tom. Non, rien à voir. Rien à voir. Oh putain. C'est vieux, ça. C'est très très vieux.